faut quand même reconnaître que c'est assez étonnant de retrouver Schwarzy dans un rôle pareil, enfin surtout dans un film de genre qui est le drame horrifique. Aujourd'hui, plein feu sur Maggie, donc Maggie qui est le personnage principal du film, qui est campé par Abigail Breslin, qui est une jeune adolescente qui vit dans un monde où la maladie fait rage, puisque un virus mortel a frappé. Un virus qui change l'humanité en zombie sanguinaire. Elle se fait mordre, et son père, donc Wade, va devoir, va s'occuper d'elle en fait, va la récupérer de l'hôpital où elle est, et va la prendre la ramener à la maison, et s'occuper d'elle durant toutes les étapes de sa maladie, jusqu'au moment inéluctable. Alors, c'est franchement étonnant de retrouver Schwarzy dans un rôle pareil, enfin, pas vraiment dans un rôle pareil, parce que le rôle de père, il a déjà fait plein de fois, mais dans un film de genre surtout. C'est-à-dire que de le voir jouer dans non seulement un drame brut, mais un drame horrifique dans un monde de zombies, c'était quand même assez nouveau. Mais pourquoi pas. J'ai clairement pas du tout aimé le film. Pour la bonne et simple raison que c'est du drame bien noir. C'est limite du drame d'auteur en fait. Puisque on vit dans un monde où plus ou moins post-apocalyptique, mais il y a quand même un semblant de vie puisque la police est toujours présente, les hôpitaux toujours, les écoles, etc. On a toujours le téléphone par exemple, donc c'est pas si critique que ça, on a déjà vu largement pire. Mais beaucoup de monde a déserté les grandes villes, etc. Bref. C'est un petit peu l'apocalypse, un petit peu partout, mais les fonctions publiques sont toujours présentes. Et c'est clairement en fait un drame qui se base sur la relation père-fille. C'est ça. Et c'est ça tout le film. C'est-à-dire que c'est un film en ambiance. Tout simplement, un film en ambiance et qui est censé nous donner un petit peu d'émotion via cette relation père-fille entre Wade et Maggie. Puisque lui va la garder chez elle pendant 4 à 6 semaines, parce que généralement la mutation prend 4 à 6 semaines. Elle en fait se fait mordre dès le début du film, il va la récupérer à l'hôpital, et à partir de là, il la ramène à la maison, et il va s'occuper d'elle durant ces 6 semaines de mutation. Donc il va suivre l'évolution étape par étape de sa fille, qui est condamnée, forcément, puisque le but c'est vraiment... c'est pas un film où Schwarzy va nous trouver un remède miracle, va jouer les super pères héroïques à la fin du film pour nous trouver un remède miracle. Non, c'est clairement un drame brut sur un fond horrifique. Et donc, on sait déjà ce qui va arriver dès le début du film, c'est inévitable, c'est comme ça. Et... c'est vraiment un film qui se base sur la relation père-fille, mais qui est censé nous tirer un petit peu les larmes. Personnellement, je n'ai eu aucune empathie avec les personnages, parce que, bien qu'ils soient... en fait, le film est plat. Le film est plat, donc les personnages sont plats, tout du long. Il n'y a pas de scènes vachement fortes. Ce genre de drame, ça se doit d'être percutant et poignant, en fait. Si on veut réussir son coup, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est vraiment du drame, un film dramatique à petit budget, ça se voit, c'est clair. C'est vraiment filmé dans des environnements, dans des décors où il n'y a pas grand chose, puisque lui, Wade vit un petit peu dans une sorte de petite ferme, enfin en campagne, il n'y a pas grand chose autour, il y a juste la forêt. Donc c'est vraiment un type de décor assez classique et qui ne doit pas coûter très cher à mon avis. Mais ce genre de drame, ça doit être poignant et percutant. Ça m'a rappelé un petit peu It Follows, également, qui était aussi un film dramatique, enfin plus horrifique que dramatique, à petit budget, mais qui fonctionnait justement très très bien, parce que au niveau des musiques et tout ça, c'était plutôt pas mal. Et ici, le problème, c'est que, comme c'est une relation père-fille, c'est une relation assez importante, avec quand même des gros acteurs, ça se doit d'avoir quand même quelques scènes fortes, et on n'en a pas beaucoup en fait. Le film reste très plat et très calme et très lent.
dans sa mise en scène, dans ce que le réalisateur veut filmer. Par exemple, je sais pas, une brindille, par exemple, dans l'herbe, enfin, ce genre de choses-là, toujours avec de la musique en fond sonore. Il y a beaucoup de musique dans le film qui accompagne toutes les scènes, quasiment. Des musiques très très dramatiques qui viennent booster un petit peu l'ambiance, justement. Donc c'est clairement un film à ambiance, et un film à ambiance, et un film de relation. Mais voilà, on sait déjà ce qui va arriver, et c'est inévitable, et ça traîne un petit peu en longueur, en fait. Le film dure 1h30 à peu près, mais il est quand même assez long. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on avait un bon thème, et même sans avoir un énorme budget, on pouvait faire quelque chose de poignant, de percutant, qui fasse un petit peu même peur sur les bords. Ici, c'est vraiment pas le cas. C'est ça qui est très dommage. C'est... voilà. Donc c'est du drame brut, c'est du drame assez fort, mais qui aurait dû être beaucoup plus puissant, beaucoup plus percutant que ce qui ne l'est là. Et là, c'est clairement on dirait vraiment du drame d'auteur, où ça traîne vraiment en longueur, et c'est quand même assez plat durant tout le film. Même s'il y a quelques scènes de dialogue par-ci par-là, on n'en a pas beaucoup. Mais on voit Maggie qui va vraiment se transformer petit à petit en zombie. Elle continue à vivre continue à vivre dans sa famille, mais aussi avec ses amis. Elle a quand même des relations avec ses amis. Il y a toute une scène justement où elle va camper avec une bande de potes à elle. Mais donc on la suit un petit peu on essaie de la voir dans une vie normale, on va dire, mais voilà. C'est des petites conversations par-ci par-là, mais on sait déjà ce qui va arriver. Donc voilà, c'est dommage, ça aurait dû être beaucoup plus puissant, beaucoup plus prenant que ça, et voilà, j'étais quand même assez déçu. Donc voilà, même si c'est très étonnant de retrouver Schwarzy dans un truc pareil, c'est assez nouveau, je dirais, pour lui. C'est la première fois que je le vois dans un truc, il change un petit peu, tant mieux. Moi, c'est bien de le voir dans d'autres trucs aussi que des gros films d'action de monstres. Et voilà. Donc, dommage pour Maggie, ça aurait pu être bien mieux, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!